Comment prendre du recul au travail quand ça va mal? Qui, aujourd'hui, sincèrement, a un travail où tout est tout rose tout le temps? Honnêtement, je n'en connais pas, je n'en ai jamais rencontré parce que nous avons forcément dans notre cadre de travail, dans nos conditions, des choses qui nous plaisent et des choses qui nous plaisent moins. Et là, dans cette vidéo, je vais vous inviter à prendre du recul et vous montrer comment faire pour que vous puissiez mieux gérer les périodes où ça va mal. Parce que effectivement, des fois, on a des objectifs qui peuvent être ambitieux ou difficiles à atteindre. On a de plus en plus d'administratifs, de reporting, de comptes rendus à faire. Donc tout ceci, mêlé en plus à des pensées peut-être négatives, des remarques ou un état d'esprit qui n'est pas super constructif, on peut se sentir mal dans son travail. Je vais donc dans cette vidéo vous montrer comment vous aussi vous pouvez réussir à prendre du recul dans votre travail quand ça va mal pour pouvoir mieux rebondir et être plus efficace. Prendre du recul au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout simplement, on a dans notre quotidien des événements, des situations, des personnes, voire quelquefois des pensées qui nous font ressurgir des émotions qui sont difficiles à gérer. Vous avez un coup de stress, vous avez un collègue qui vous fait une remarque désobligeante parce qu'il est mal luné, vous avez un client qui vous met un lapin, vous avez une commande qui ne se déroule pas comme prévu, vous allez avoir une montée d'émotions que vous aurez du mal à gérer. Donc la prise de recul, c'est simplement, je le mets entre guillemets parce que c'est simple à dire mais c'est pas simple à faire. La prise de recul, c'est de mettre une distance entre la situation que vous vivez et les émotions que vous allez ressentir face à cette situation. Aujourd'hui, on sait, et je vais vous demander de vous rappeler peut-être un de vos récents souvenirs. Quand vous êtes dans une énergie, dans une émotion positive, vous êtes en joie, vous êtes heureux, vous êtes gai, vous allez prendre normalement des décisions positives en lien avec votre énergie et votre état d'esprit. En revanche, quand vous êtes triste, quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, et la colère se voit beaucoup dans les entreprises, vous avez tendance à surréagir, à réagir de manière disproportionnée, notamment avec la colère, par exemple en disant des mots que vous ne pensez pas, en ayant un ton qui est beaucoup plus directif ou autoritaire, voire même de critiquer ou d'être désagréable avec une personne. Et là, vous allez prendre des décisions négatives et vous allez avoir un comportement qui va vous desservir. Donc, prendre du recul face à une situation difficile est essentiel pour vous, pour votre bien-être, mais aussi pour votre environnement. Pourquoi lâcher prise au niveau du travail est-il nécessaire? Comme je vous le disais à l'instant, vos émotions vont conditionner vos prises de décision. Il est donc essentiel de contrôler vos émotions, de contrôler la manière dont vous réagissez face à certains obstacles, à certaines situations de la vie de tous les jours, va vous permettre justement de mieux contrôler, de mieux maîtriser vos réactions. En revanche, vous n'êtes pas responsable de tout. Vous avez votre comportement à vous et il y a les situations qui peuvent se présenter. Un fournisseur, un client, un collègue, un manager peut vous faire une remarque, peut vous dire quelque chose ou il peut se passer quelque chose d'inattendu. Vous ne pourrez pas le contrôler. Vous ne pouvez maîtriser que et uniquement que vos émotions, vos pensées, votre état d'esprit et votre manière de vous comporter. Et ça, c'est essentiel. C'est peut-être une très grosse erreur que beaucoup, notamment des dirigeants, pensent. C'est le fait d'être responsable et de devoir tout contrôler. Non, vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Et si vous pensez que vous pouvez tout contrôler, ça va un jour être une de vos plus grandes faiblesses. Parce que non, on ne peut pas tout contrôler. Et le fait de lâcher prise, de prendre du recul
sur certaines situations va vous rendre beaucoup plus efficace et opérationnel dans votre travail. Alors une fois qu'on sait ce que c'est la prise de recul et pourquoi il est primordial d'en prendre, comment pouvez-vous prendre du recul concrètement? C'est la question que vous vous posez et je vais vous donner quelques pistes de réflexion ou des outils à mettre en place dans votre quotidien. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est facile à dire, c'est moins facile à mettre en place. Donc la première piste de réflexion que je vous propose, c'est de revoir votre manière de travailler. Si vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous pouvez aussi accepter l'idée de fixer des objectifs SMART. Et là, je vous renvoie sur une vidéo comment fixer des objectifs SMART qui va vous aider justement à fixer des objectifs qui seront beaucoup plus réalistes et réalisables. Vous pouvez aussi clairement déléguer. Vous pouvez aussi dire non quand cela n'est pas urgent ou prioritaire pour vous. En tout cas, je vous invite vraiment à revoir votre manière de travailler, peut-être même d'utiliser un agenda pour vous permettre de prioriser et hiérarchiser les choses. La deuxième réflexion que je vous invite à avoir, c'est de ne pas vous rendre responsable de tout. On est, ou en tout cas l'être humain est assez vicieux pour ça, parce qu'on a tendance à se sentir très facilement responsable, à se culpabiliser quand il y a une situation qui s'invite dans notre quotidien et qu'on ne maîtrise pas. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous ne pouvez pas maîtriser tout l'environnement extérieur. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe. Donc le fait simplement d'accepter que vous n'êtes pas responsable de tout, ça ne veut pas dire ne pas prendre ses responsabilités. Bien évidemment, quand vous menez un projet, vous avez des responsabilités à prendre, des comptes à rendre, etc. Ce n'est pas ça. Quand vous prenez en charge quelque chose, vous le faites jusqu'au bout et vous en êtes responsable. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre la responsabilité de tout ce qui se passe. Donc prenez du recul par rapport à ça, simplement en acceptant que vous n'êtes pas responsable de tout et que s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme elles étaient prévues, ben c'est humain aussi, on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Et on peut par contre lâcher prise en se disant « Ok, c'est comme ça, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir rattraper le coche, refaire différemment ?» La dernière réflexion que je peux vous proposer, c'est de pratiquer des exercices de lâcher prise. Je vais vous donner quelques idées, il y en a plein sur internet. La première idée que je vous donne, que je pratique aussi, qui a ses bienfaits, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque. C'est une méthode de respiration qui va vous permettre d'oxygéner votre cerveau. Et là, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser n'importe quand. Où que vous soyez, vous avez toujours votre respiration avec vous, puisque la manière de gérer nos émotions est directement liée à l'oxygène qu'on va apporter à notre cerveau et aussi à notre cœur, de manière à avoir un rythme cardiaque beaucoup plus calme. Le fait de pratiquer une respiration profonde ou de la cohérence cardiaque par exemple, va vous permettre vraiment de ralentir le rythme physiologiquement. C'est-à-dire que votre cœur, au bout de 3 sessions de respiration, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, vous regarderez sur internet ou sur d'autres vidéos comme comment être heureux au travail, les 3 habitudes pour être heureux au travail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est de pratiquer justement cette respiration, cette cohérence cardiaque pour apporter du calme et de l'air dans votre esprit. La deuxième activité que vous pouvez faire, assez simplement aussi, c'est de partir en forêt, dans la nature, faire une promenade, une balade, essayer de sortir. Le contact avec la nature est essentiel, il est surtout très impactant parce que on ressent tout de suite beaucoup plus de calme, beaucoup plus de légèreté. Donc où que vous soyez, même si vous travaillez au centre-ville, vous pouvez toujours faire une petite balade parce que le fait de marcher, ça va encore une fois vous oxygéner. Et enfin, vous pouvez pratiquer des loisirs, partir peut-être en week-end, en vacances, essayez de trouver du plaisir dans vos activités de manière à prendre ce recul nécessaire et à lâcher prise. Voilà, vous avez maintenant quelques pistes, quelques astuces
pour savoir comment prendre du recul et surtout comprendre en quoi c'est tellement primordial de prendre du recul quand ça va mal. Souvenez-vous, bonnes décisions liées à bonnes émotions. Si vous avez des mauvaises émotions, vous aurez des mauvaises décisions. Donc, prenez soin de votre état d'esprit et sachez, apprenez à prendre du recul. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie, je suis une ancienne DRH, devenue conférencière et coach professionnel et j'accompagne les collaborateurs à identifier leurs forces, leurs talents pour enrichir leur carrière de manière à être beaucoup plus épanoui et heureux dans votre vie. Si cette vidéo vous parle, partagez-la. C'est une ressource gratuite qui vous a aidé aujourd'hui. Peut-être qu'elle aidera d'autres personnes de votre entourage. Donc pensez à liker, à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre et bien sûr à la partager pour qu'elle puisse justement rendre service à beaucoup de personnes. Je vous redirige tout de suite vers d'autres vidéos qui sont totalement complémentaires à celle-ci.